Gérard Depardieu interpelle Vladimir Poutine: « Je suis contre cette guerre fratricide ». Citoyen russe depuis 2013, après avoir obtenu, dans un tollé général, la citoyenneté de ce pays. L'acteur français Gérard Depardieu est sorti du silence après 6 jours de guerre en Ukraine. Proche de Vladimir Poutine, il a incité ce dernier à cesser les combats. Une voix de plus en faveur de la paix, même si ces déclarations ne feront pas plier l'impitoyable maître du Kremlin. Gérard Depardieu a tardivement pris position contre la guerre en Ukraine. Pays dont il avait été interdit d'entrer après avoir dit que l'Ukraine faisait partie de la Russie. Qui fait rage depuis plusieurs jours après son invasion par les troupes de Vladimir Poutine. Siesti lors d'un bref appel téléphonique à l'AFP ce mardi 1er mars 2022, que le mythique acteur, qui a obtenu un passeport russe en 2013. Négociation doit prochainement avoir lieu alors que les militaires russes continuent de bombarder et d'attaquer l'Ukraine. Pour l'heure, la capitale Kiev reste aux mains du président Volodymyr Zelensky. Salué par la communauté internationale pour son courage et son sang-froid face à Vladimir Poutine qui aurait, selon le Time, envoyé des mercenaires, ceux de la milice Wagner, avec une mission précise, procéder à son assassinat. Cette guerre émeut le monde entier et nombreux sont ceux à prendre la parole, notamment parmi les sportifs. La Russie a par exemple été officiellement exclue de la Coupe du monde de football 2022. Les déclarations de Gérard Depardieu, qui a récemment révélé avoir aussi obtenu la citoyenneté du Mayotte et vouloir vendre ses biens immobiliers en France, sont inattendues puisque l'on sait son admiration et sa fascination pour Vladimir Poutine. L'acteur âgé de 73 ans, que l'on retrouve coup sur coup au cinéma dans les films Maigret et Robuste, a plusieurs fois eu l'occasion d'évoquer son amitié avec le décrié président russe. Poutine n'est pas un tortionnaire, ce sont les journalistes qui en font un stalinien, disait-il notamment en 2014. Des propos qui ont mal